Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Enjoy Budget. Ici, on apprend à gérer son budget sans se priver, sans se frustrer, mais surtout avec, on va dire, bon sens et sérénité. Comme ça, plus de prise de tête. Alors, si t'es nouveau ou nouvelle ici, installe-toi, tu vas voir, on est bien. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu et on va se tutoyer. Euh, euh, J'avais envie de vous parler d'un truc tout simple. J'espère que vous ne serez pas gênés par les ombres provoquées par le vent et le soleil. J'espère pas, voilà. Donc je recommence, j'ai envie de vous parler d'un truc tout simple mais très important. Ça peut vraiment changer votre budget. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé. Mais un élément clé, enfin moi, c'est mon cas, dans ma gestion de budget. Le retour banque. Qu'est-ce que le retour banque? Moi, tout au début, quand je regardais un petit peu les vidéos, je me demandais toujours de quoi ils parlent. Retour banque, mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent et comment ils s'en servent après? Mais franchement, finalement, c'est très simple. Et ça peut vraiment changer ta façon d'épargner. Alors, je vais te parler de cas concrets. Là, maintenant, c'est le mien. Le remplissage du mois. Alors, chaque mois, pour ma part, j'ai besoin de 500 € pour remplir les enveloppes de la semaine et du mois. Alors, je vais prendre tout simplement mon budget, ma répartition, pour que tu t'en souviennes si tu n'as pas vu la vidéo. Ça fait partie donc du budget dans sa globalité, pardon, je te cogne. Alors, tout ce qu'on voit là en orange, c'est en espèces. Le bleu étant en carte bancaire. J'ai besoin de 500 €. Et j'avais donc précédemment dans une autre vidéo pris cet argent dans mon classeur des défis. Attention, les défis ne sont pas obligatoires car on peut mettre directement sur un livret dans des épargnes sur un livret. Là, je te parle de moi. Je fais actuellement des défis que j'appelle des pré-épargne, pré-provision. Voilà. Parce que les épargnes, c'est plus, c'est davantage, on va dire, un livret A, purement, enfin, de l'argent de côté, ou un LEP, ou sur lequel on ne touche rien. Là, on va le placer sur un livret qui va rapporter. Non seulement ça, mais en plus, enfin, je vais te montrer. Alors, ça, c'était mes défis, et j'avais mis à la place donc des vrais billets, des billets spécimens. Je te remontre un exemple. Tu vois, voilà. Ça, c'est surtout pour bien visualiser les économies que je fais chaque mois. Les spécimens ne me serviront à rien d'autre. Hein. Donc, les 500 € dont j'ai besoin, je les ai mis dans une enveloppe qu'on appelle retour banque. La voici. J'espère que tu la vois. Voilà. Ça, c'est mon classeur du mois avec les enveloppes semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Nous, c'est un mois sur 4 semaines. Donc,
au lieu de retirer cet argent en carte bancaire sur le compte courant, je les ai donc pris dans les défis comme je te l'ai expliqué. Donc j'ai retiré ces 500 € de mes classeurs défis. Et j'ai mis des billets donc spécimens pour bien que je suive. Ensuite, avec ces 500 €, on va remplir ce que j'appelle les enveloppes, les catégories du mois. Alors, moi, personnellement, j'ai 2 catégories d'enveloppes en espèces hebdomadaires et 5, 1, 2, 3, 4, 5, effectivement, 5 catégories d'enveloppes mensuelles. On va commencer, c'est très simple, tu vas voir. Donc, j'ai ces 500 €. Pour les petites courses, comme pour chaque semaine, ce sont des enveloppes que je vide donc chaque semaine, hein, puisque ce sont des enveloppes hebdomadaires. Voilà, pour les 2 enveloppes hebdomadaires. Celles-ci, elles sont remplies. Je mets en prévision dans la semaine 2. Ça, c'est pour l'enveloppe petite course et ça, c'est pour l'enveloppe extra. Je les mets ensemble. Comme je n'ai pas beaucoup de catégories, je fais juste à la semaine. Donc, semaine 2. Pareil, pour la semaine 3. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Ça, c'est pour la semaine 4. Maintenant, on va passer aux catégories mensuelles. Alors, pour le mensuel, je le mets directement dans mes enveloppes. Il se peut des fois que je laisse l'enveloppe purement à la maison, hein, si je ne veux pas l'emporter avec moi. Alors, voilà. Les bébés, c'est la grande poche de nos 4 gentils chats. Nos gentils Maine Coon, ils ont 30 € pour le mois. Hop, c'est mis là. Plaisir, loisir, sortie, c'est 100 €. Oui, tu vois, c'est marqué là. Donc, je mets également ces sous dans mon enveloppe. J'aime pas quand il y a un petit billet corné, voilà. Ensuite, la santé, c'est 30 €. Je ne vais pas te expliquer chaque catégorie, ça tu peux le voir dans mon budget de chaque mois. Je fais une présentation, j'explique la méthode. Voilà. Et pour la beauté, j'ai mis 100 €. Et tout ça, et ben ça fait bien 500 €. Oh oui, tu peux recompter, hein. Il n'y a pas de souci. Mes enveloppes sont prêtes pour le mois qui arrive, donc le mois de mai, puisque nous sommes donc déjà au mois de mai. Voilà. Et là arrive donc le fameux retour banque. Normalement, ces 500 € resteraient en espèces donc à la maison. Mais non. Moi, je fais donc l'inverse. Je fais un virement des 500 €. Puisque je ne suis pas allée retirer par carte bancaire les 500 € dont j'avais besoin, mais les 500 € sont encore sur mon compte bancaire. C'est là que je vais faire un virement vers mes enveloppes virtuelles
d'épargne, de précaution, comme tu veux, comme tu as envie de les appeler. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale pour la répartition de ces 500 €, qui seront environ sur mon livret. Parce que là, tu vois, par exemple, j'ai des catégories sur mon livret. Fonds d'urgence, abonnement, les bébés, semaine 5, entretien voiture, maison, régularisation, jardin, taxes foncières, ramonage, etc. Ces 500 €, c'est en plus des épargnes, enfin de l'argent que l'on a mis en début de mois sur le compte. En l'occurrence, j'avais 420, donc c'est 420 plus 500. Donc ce sont 2 virements qui font en tout 920 €. Alors ça a plusieurs avantages. L'argent est sécurisé puisqu'il n'est plus à la maison. Il est dans les enveloppes, effectivement, à la maison quand je suis là, mais on peut les utiliser. Elles sont toujours disponibles. Et l'argent, il est disponible aussi sur le livret. Un livret, en principe, tu peux retirer l'argent si tu en as réellement besoin, si tu as un coup dur, justement, tiens, on va parler du cas numéro 2. Ça m'est arrivé, hein. C'est une dépense, en l'occurrence, souvent en carte bancaire ou en chèque, mais pas en espèces. Là, on est dans la vraie vie. Par exemple, je vais au restaurant, je paye 60 € en carte bancaire parce que j'ai oublié mon enveloppe. Ça peut être aussi du shopping ou autre, hein. 60 € en carte bancaire. Sauf que cette dépense était prévue dans ma catégorie, parce que j'avais prévu 100 € à l'origine. Moi, c'est dans mon enveloppe, plaisir, loisir, sortie, en espèces. Donc, je fais quoi? Eh bien, je prends les 60 € en liquide dans mon enveloppe. Par exemple, quand je rentre chez moi, j'ai payé en carte bleue, je récupère l'enveloppe, je prends 60 €, hop, t'inquiète pas, je vais la remettre après. 60 €, je sais qu'il n'y a plus que 40. Ok. Et je les mets dans mon enveloppe retour banque. Ok. Alors, je prends mon budget, excuse-moi, mon classeur mensuel et je le mets dans l'enveloppe retour banque. Il y en a qui traquent. Moi, je traquais au début, c'est-à-dire que je suivais toutes mes dépenses, mes retours, etc. Je le fais moins, effectivement, pour ce genre de choses, parce que on est deux, on n'est pas une famille complète, et puis ouais, ça va faire 3 ans que je fais la méthode, donc j'ai l'habitude. Donc, en fait, je recrée l'équilibre. Même si j'ai payé en carte, je garde la logique de mon budget en espèces. Tu comprends? Je suis sûre que tu comprends. Ensuite, j'ai 2 options. Effectivement. Soit je redépose ces 60 €, là, en fin de mois ou en cours de mois. Surtout si ça peut mettre en difficulté ta trésorerie, il vaut mieux les redéposer à la banque. Moi, j'évite de refaire des dépôts. Vraiment, j'évite. Je préfère retirer de l'argent et me servir de cet argent pour faire mes remplissages de début de mois. Alors, donc, si ça met à mal ta trésorerie, dépose cet argent que tu as utilisé pour ne pas faire un double usage, quoi, en fait. Soit je les garde pour le mois suivant. Donc, je les laisse dans cette enveloppe.
Et là, c'est magique. Au moment du prochain remplissage, je n'aurai que besoin, si je n'ai pas d'autres retours banque, je n'aurai besoin que de retirer que 440 € au lieu des 500, puisque j'ai les 60 € de côté. T'as compris? Si jamais t'as pas compris, dis-le moi en commentaire, j'essaierai de le refaire à nouveau. Le retour banque, c'est en fait garder le contrôle, éviter que l'argent se perde et faire en sorte que chaque euro est une mission. Elle est dans une catégorie, elle est dans une enveloppe, et on sait où est notre argent. Même ceux qui passent par la carte, mais chut, moins on s'en sert de la carte, mieux c'est. Je reprends quand même mes 60 € parce que j'ai rempli mon mois. Ce n'était qu'un exemple. Voilà. Et je vais pouvoir le remettre dans mon petit portefeuille. Porte-monnaie, comme tu veux. Voilà. Je suis parée pour le mois avec de l'argent que je n'ai pas retiré directement à la banque. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais déjà du retour banque ou pas du tout? Et surtout, est-ce que tu es plutôt team espèce ou team carte bancaire ou team mixte, c'est-à-dire les deux? En général, les gens ont souvent au moins la carte, la carte bleue pour l'essence, le carburant, qui est bien cher en ce moment, n'est-ce pas? Et il se peut aussi qu'ils aient une partie des courses en carte bancaire parce qu'ils vont acheter par le biais de leur carte ou de leur compte directement sur une application un bon d'achat qui leur permettrait de faire du cashback et d'avoir un petit pécule qu'on économise et qu'un jour tu peux sortir et ça te fera des bénéfices. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, si tu la trouves bien, si tu la trouves bien expliquée, pense à la liker, à la booster, à commenter, à partager. Ça aide énormément à la visibilité de la chaîne et c'est gratuit pour toi. Et moi, je te dis à très vite sur Enjoy Budget. N'oublie jamais, c'est une phrase que j'ai oublié de mettre ces derniers temps dans mes vidéos, que chaque budget est unique. Pense à prendre soin de toi, à prendre soin des personnes que tu aimes et tu leur dis surtout. Et prends soin de ton budget. Allez, bisous!